Hola les artisans, dans cette vidéo, je voudrais vous partager une leçon qui a été disponible dans le programme Direct Chantier, qui est disponible dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est un programme où toutes les semaines, je vous partage une stratégie marketing à mettre en place dans votre entreprise pour attirer plus de clients, trouver plus de chantiers, développer votre chiffre d'affaires. Et ça, c'était une leçon qui a eu il y a quelques mois. Je vais reprendre dans cette vidéo, vous la partager pour vous montrer un peu le genre de choses que potentiellement vous allez trouver dans le programme. Donc la leçon, c'était 10 phrases pour convaincre un client lors d'un devis. Chose extrêmement importante. Est-ce que un jour vous êtes déjà posé, vous êtes déjà dit, bon, quand je donne le devis au client, qu'est-ce que je dois dire? Quels sont les éléments que je vais présenter pour que la personne signe le devis tout de suite? Généralement, la vente, on n'est pas forcément à l'aise avec en France. Les seules personnes qui sont à l'aise avec la vente, ils y arrivent, et ceux qui n'osent pas, c'est compliqué. Donc là, je vous ai fait une sélection de 10 phrases en fonction de ce qu'on veut mettre en avant. Donc par exemple, la première phrase, de la mise en confiance. Je me rends compte que mon interlocuteur doit être mis en confiance. Il panique un peu, il sait pas trop où se mettre, etc. Il se dit, il sait pas trop. Bon, une phrase qu'on peut lui exprimer pour le mettre en confiance. On a déjà réalisé plusieurs chantiers comme le vôtre. Et ça s'est toujours super bien passé. Je peux vous montrer des photos ou vous mettre en contact avec un de nos anciens clients si vous le voulez. Une personne qui n'a pas confiance, qui titille, vous êtes sûr que ça, vous pouvez le faire. Si vous avez déjà fait un chantier similaire, dites-lui. Dites-lui que vous allez pouvoir lui donner le numéro d'un client, etc. Il l'appellera même pas le client. Mais au moins, ça montre que vous avez rien à cacher, que vous êtes transparent. Deuxième phrase. Sur l'urgence et la disponibilité. Pareil, au moment du devis. En ce moment, on a encore quelques créneaux de libre, mais ça se remplit vite. Si vous êtes partant, je peux vous bloquer une date pour éviter d'attendre trop longtemps. Ça, c'est la chose à mettre en place, surtout en ce moment, dans le bâtiment. Les gens attendent des semaines, des mois et des mois pour avoir une intervention. Si vous arrivez à faire passer ça au client en mode la semaine prochaine, il y a 2 après-midi, il y a un client il y a un chantier qui est en pause parce qu'on attend l'électricien pour finir je sais pas quoi, on a 2 après-midi, on peut vous faire passer les 2 après-midi semaine prochaine, sinon vous allez devoir attendre 2 mois. Hop, la personne, coup d'urgence, potentiellement elle signe avec vous. Troisième point, sur la garantie de la sécurité. Un client qui redoute un peu, qui se dit d'accord, ok, mais vous avez une garantie par rapport aux travaux, tout ça? Phrase. Tous nos travaux sont couverts par une garantie décennale. Vous êtes tranquille pour les 10 prochaines années. La garantie décennale, si vous en avez pas, faites-en une. Mais si vous en avez, mettez-la en avant. Le client doit être au courant, il n'a pas besoin de vous demander. Cette phrase, si un jour, si vous avez une décennale et votre client vous dit « Est-ce que vous avez une décennale ?» c'est que vous avez mal fait votre boulot au préalable. La personne doit être au courant dès le début que vous avez une décennale et que le travail sera garanti. C'est un élément de vente qui est extrêmement important. Qualité du travail. On préfère toujours utiliser des matériaux de qualité parce que ça évite les problèmes et ça dure bien plus longtemps. Vous aurez un rendu propre et durable. Ça, c'est quand vous donnez le devis. Si vous travaillez réellement avec des produits qui sont de bonne qualité, du coup qui sont peut-être un peu plus chers, vous mettez le devis. La personne dit bon, c'est un peu cher quand même par rapport aux matériaux. Boum. Oui, les matériaux ont un prix un peu plus élevé, mais ça va vous durer dans le temps. Nous, on n'a pas envie de revenir chez vous dans 3 mois parce qu'il y a un truc qui s'y fissurait. On fait notre travail, on veut que dans les 10-15 prochaines années, vous ne nous revoyez pas. Donc pour ça, il faut qu'on mette du matos de qualité. Très important. 5e point, adaptation aux besoins du client. On peut ajuster certains détails si besoin. L'idée, c'est que vous soyez vraiment satisfait du résultat final. Ça, quand vous livrez un chantier, quand vous livrez un devis, vous donnez un devis et la personne est en mode, comment je pourrais prendre comme exemple, elle regarde le devis, elle dit oui, d'accord, ok, mais si je change d'avis là-dessus, et puis si là, on ferait pas quelque chose, pas de souci, monsieur. Tant que ça reste
dans le devis, on va changer des petits détails si besoin pour vous, il n'y a aucun problème. À partir du moment où ça reste dans la tarification, on mettra bien à jour qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement pour vous satisfaire. Allez, une petite dernière. On va pas faire les 10. Hein. Les 10 sont réservés pour les personnes quand même qui sont dans le programme. Mais je vais vous en refaire une. L'économie et l'investissement. Ça aussi, c'est un point important à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait des travaux chez lui, souvent, il voit ça comme une dépense. Alors que si c'est chez lui, c'est pas forcément une dépense. Ça peut être un investissement qui valorise sa maison. Donc, une phrase type à dire. Avec ce type de travaux, vous allez non seulement améliorer votre confort, mais aussi valoriser votre bien. Si un jour vous revendez, c'est un vrai plus. Voilà. Moi, je prends l'exemple tout bête. J'ai mon père, il y a pas longtemps, qui a refait chez lui toute l'électricité, qui a refait une terrasse, un auvent, etc. Il a refait énormément de choses dans sa maison. Super. À aucun moment, il a vu ça comme une dépense. Il savait que tout ce qu'il injectait dans la maison, ça allait servir à valoriser la maison. Il était plombier à l'époque, donc voilà, il sait de quoi il parle. La personne, c'est ça. Si vous voyez qu'elle titille au niveau du prix, etc., si on voit que c'est une personne, c'est l'argent qui titille, mais madame, c'est pas une dépense. Hein. Là, votre maison, avec ce qu'on va vous faire, vous pouvez la revendre 10, 15, 20 000 euros de plus que si on fait pas les travaux. Regardez. Vous en avez pour 5 000 euros de travaux, vous pouvez la revendre 10 000 de plus le jour où vous voulez la vendre. C'est tout bénef pour vous. Et c'est une approche comme ça qu'on peut mettre en avant. D'accord? Prenez le temps dans chaque élément du process de vente avec un prospect, au moment où vous allez prendre les mesures, au moment où vous allez rendre le devis, au moment où vous allez parler avec la conjointe, etc., il faut avoir déjà de préparer des phrases, des mises en situation et des réponses aux objections. Vous ne pouvez pas y aller tranquille comme ça et puis vous verrez bien. Il faut un minimum de préparation. Alors, avec le temps, toutes ces phrases-là, vous les avez dans la tête. Vous avez même plus besoin d'y penser. La personne vous fait une réflexion sur un sujet, boum, vous savez quoi lui dire. Et ça vient à force avec le travail. D'accord? Le fait de trouver des chantiers, le fait de trouver plus de chantiers et faire grossir l'entreprise, ça passe via la vente. Et que vous vouliez ou non, vous devez être bon en vente pour en vendre plus, pour avoir plus de chantiers. C'est comme ça. Fini, si ça vous intéresse, ces leçons, allez voir dans la description, il y a le programme Direct Chantier. Et sinon, on se dit à bientôt. Ciao!